Imaginez-vous entrer dans une cuisine chaleureuse par un après-midi d'hiver glacial. Vous sentez tout de suite une odeur sucrée et boisée qui vous apaise et vous rend heureux. Un petit bâtonnet marron est posé à côté d'une tasse de chocolat chaud ou d'une tarte aux pommes sortant du four. C'est la cannelle, l'une des épices les plus célèbres de l'histoire. Même si on en trouve facilement au supermarché aujourd'hui, elle valait autrefois plus que l'or. Les gens adoraient son odeur et son goût unique, mais pendant très longtemps, personne ne savait d'où elle venait exactement, ni comment elle poussait à l'état sauvage. Il y a des millénaires, en Égypte antique, cette épice spéciale était utilisée pour la guérison et les cérémonies religieuses. Les Égyptiens pensaient qu'elle avait des pouvoirs magiques, alors ils l'utilisaient pour préserver les corps de leurs rois et reines après leur mort. Sa véritable origine est restée un mystère profond pendant des siècles, car elle venait de terres très lointaines. De courageux marchands la transportaient à travers des déserts dangereux sur des kilomètres pour atteindre la mer Méditerranée. Comme le voyage était périlleux, seuls les plus riches pouvaient se l'offrir. C'était un signe de luxe ultime, souvent offert en cadeau aux dieux puissants dans leurs magnifiques temples. L'Empire romain était un lieu de grande puissance et d'une beauté incroyable où les dirigeants aimaient afficher leur réussite. Ces gens influents voulaient les meilleurs produits du monde entier pour prouver leur richesse. Parmi tous les trésors découverts, une écorce brune venant d'une terre lointaine était l'un des plus précieux. Ils l'appelaient la cannelle, et elle est devenue un symbole de richesse extrême que tout le monde à Rome désirait. Comme elle était très rare, seuls les citoyens les plus importants pouvaient espérer la toucher ou la sentir. Cette épice merveilleuse valait plus que l'or à cette époque ancienne. Les dirigeants de l'Empire romain estimaient tellement cette épice qu'ils l'utilisaient de manière très publique. Quand une personne célèbre mourait, la famille organisait des funérailles massives pour célébrer sa vie. Durant ces cérémonies, ils brûlaient la précieuse écorce sur de grands brasiers. Ils faisaient cela pour afficher leur immense richesse et leur rang social élevé devant des milliers de spectateurs. L'odeur sucrée envahissait l'air de la ville pendant des heures. Pour les Romains, gaspiller un produit aussi cher était la preuve ultime qu'ils avaient plus d'argent que n'importe qui d'autre. L'une des histoires les plus célèbres sur cette pratique concerne l'empereur Néron, un personnage puissant et controversé. Quand sa femme bien-aimée, Poppée Sabina, est morte en l'an 65, l'empereur a été plongé dans une tristesse profonde et terrible. Il voulait lui offrir des funérailles que le monde n'oublierait jamais. Pour montrer son amour et sa douleur, il a ordonné à ses serviteurs d'utiliser tout le stock de cannelle de la ville. Il se fichait du prix ou du futur, car il avait le cœur brisé. Il voulait que toute la ville sente le sacrifice qu'il faisait pour sa reine. Les historiens racontent que Néron a brûlé l'équivalent d'une année entière de l'approvisionnement de la ville en un seul jour. C'était une quantité incroyable d'épices qui avait mis des mois à traverser les océans et les déserts. En brûlant tout d'un coup, il a montré au monde qu'il était l'homme le plus puissant de la planète. Les habitants de Rome étaient stupéfaits et choqués par un tel étalage de richesse. C'était un moment de pur luxe qui prouvait l'importance que l'épice avait prise pour la famille royale. Aucune autre substance ne pouvait représenter ces sentiments profonds aussi bien que celle-ci. En plus des funérailles, les Romains appréciaient aussi l'épice dans leur vie quotidienne. Ils adoraient en mettre dans leurs plats et leurs boissons pour en améliorer le goût. Les chefs des grandes cuisines des riches mélangeaient l'écorce moulue dans des sauces épaisses pour la viande. Ils en ajoutaient aussi à leur vin pour créer une saveur chaude et épicée, parfaite pour les nuits froides. Ces repas spéciaux étaient servis lors de longues réceptions où les invités discutaient de ces parfums délicieux. Utiliser cette épice était une façon de frimer devant ses amis et ses visiteurs. Comme l'épice était si chère et difficile à trouver, en avoir chez soi signifiait appartenir à l'élite. Si un visiteur entrait dans une maison et sentait cet arôme sucré, il savait immédiatement que le propriétaire était quelqu'un de haut rang. Ce n'était pas quelque chose que les ouvriers ou les fermiers ordinaires pouvaient s'offrir. L'élite romaine l'utilisait aussi comme parfum pour le corps et les vêtements. Cela les aidait à se démarquer dans la foule et rappelait à tous leur position sociale élevée. C'était un outil très puissant pour l'ascension sociale dans la ville. L'une des raisons pour lesquelles le prix restait si élevé
et que les Romains ignoraient d'où elle venait vraiment. Ils l'achetaient à d'habiles marchands venant de l'Orient, mais son origine était un mystère total. Ces marchands racontaient des histoires bizarres sur l'endroit où ils trouvaient l'écorce pour garder le secret. Les Romains croyaient que l'épice pouvait pousser au centre du monde ou dans des jardins magiques. Comme ils ne pouvaient pas trouver la source eux-mêmes, ils devaient payer le prix fort demandé par les marchands. Ce manque de connaissances rendait l'épice encore plus magique et rare. Le gouvernement romain dépensait une quantité énorme d'or chaque année juste pour importer ces épices dans l'Empire. Certains dirigeants s'inquiétaient de voir autant d'argent quitter Rome pour payer ces produits de luxe. Ils voyaient les pièces d'or partir vers l'Orient sans jamais revenir. Pourtant, l'envie de cette épice brune était trop forte pour être stoppée. Même quand les prix augmentaient, la demande restait très forte chez les sénateurs et les riches marchands. C'est devenu un élément indispensable du mode de vie romain. L'économie de l'Empire était profondément liée à ces longues routes commerciales. Comparée à d'autres produits de luxe comme la soie ou les perles, la cannelle occupait une place très spéciale dans le cœur des Romains. La soie était belle à regarder et les perles agréables à porter, mais l'épice stimulait l'odorat et le goût. C'était quelque chose que l'on pouvait ressentir avec tout son corps. Cela la rendait plus personnelle et précieuse qu'un simple bijou. Quand quelqu'un mangeait un plat épicé, il avait l'impression de consommer la puissance du soleil et de la terre. C'était un luxe qui procurait un véritable sentiment physique, de richesse et de confort. Pendant les longues et sombres années du Moyen Âge, le secret de l'arbre à cannelle est resté caché aux yeux des Européens. Seuls les habiles marchands du Moyen-Orient savaient d'où venait vraiment cette écorce merveilleuse, mais ils n'étaient pas prêts à partager leur savoir. Ces hommes voulaient protéger leur commerce et garder des profits aussi élevés que possible. Comme le voyage vers les terres lointaines de l'Orient était très dangereux et long, l'épice est restée un trésor rare que seules les familles les plus riches pouvaient espérer voir ou goûter. Pour garder le secret, les marchands ont inventé plein d'histoires fantastiques sur la façon dont ils trouvaient l'épice. Ils racontaient que des oiseaux géants construisaient leur nid avec des bâtons de cannelle précieux sur les flancs de hautes montagnes. Selon ces légendes, les oiseaux étaient si grands et forts qu'il était impossible pour les humains de grimper pour ramasser l'épice à la main. Ces histoires étaient partagées avec les voyageurs et les explorateurs pour les décourager de chercher la source. En Europe, on croyait à ces récits étranges, car il n'y avait aucun moyen de voyager vers ces endroits lointains et mystérieux. Les marchands disaient aux Européens qu'ils devaient utiliser des ruses pour voler l'épice aux oiseaux géants. Ils racontaient qu'ils déposaient de gros morceaux de viande lourde sur le sol près des montagnes. Les énormes oiseaux descendaient pour attraper la viande et l'emporter dans leurs nids. À cause du poids de la viande, les nids se cassaient et tombaient au sol. Les marchands pouvaient alors ramasser rapidement les bâtons de cannelle brisés avant que les oiseaux ne les attaquent. Cette histoire rendait l'épice encore plus précieuse car elle semblait extrêmement difficile et dangereuse à récolter. D'autres conteurs parlaient de vallées profondes et sombres, où les arbres poussaient sous la protection de monstres dangereux et de serpents ailés. Ils affirmaient que l'épice était gardée par des esprits qui tuaient quiconque essayait de prendre l'écorce sans permission. Ces descriptions terrifiantes servaient un objectif crucial pour les marchands du Moyen-Orient. Si les Européens croyaient que le voyage était mortel, ils n'essaieraient pas de trouver les arbres eux-mêmes. Cela a permis aux marchands de contrôler les prix et de garder leur pouvoir sur le marché pendant des centaines d'années au milieu de l'histoire humaine. Pour acheminer l'épice vers les marchés gourmands d'Europe, les marchands voyageaient le long de la célèbre route de la soie. C'était un très long chemin qui traversait des déserts brûlants et des montagnes glacées sur des milliers de kilomètres. De grandes caravanes de chameaux transportaient les lourds sacs de cannelle à travers les terres arides d'Asie. Ces groupes de voyageurs devaient rester soudés pour se protéger des voleurs et du climat rude. Chaque étape du voyage augmentait le coût de l'épice. Au moment où elle atteignait la mer Méditerranée, le prix de l'écorce était devenu incroyablement élevé pour tout le monde. Si certains marchands utilisaient les routes terrestres, d'autres préféraient naviguer sur le vaste océan Indien à bord de navires en bois. Ils attendaient les vents puissants pour pousser leurs bateaux vers l'ouest, transportant l'écorce sucrée depuis les îles où elle poussait. Ces marins affrontaient de nombreux risques,
notamment des tempêtes violentes et des pirates qui voulaient voler leurs précieuses cargaisons. Après un long moment en mer, les navires arrivaient dans les ports animés d'Égypte. De là, la cannelle était vendue à des marchands qui l'emmenaient jusqu'à la grande ville de Venise, le centre commercial le plus important d'Europe. Dans la magnifique ville de Venise, l'épice se vendait à des prix qui nous choqueraient aujourd'hui. Un petit sac de cannelle pouvait valoir plus qu'une maison entière ou une grande ferme. Les marchands vénitiens sont devenus très riches en contrôlant la vente de ces épices au reste du continent. Les rois, les reines et les hauts dignitaires de l'Église étaient les seuls à pouvoir en acheter régulièrement. Parce qu'elle était si chère, l'épice est devenue un symbole de statut social. Si vous aviez de la cannelle dans votre cuisine, cela signifiait que vous étiez quelqu'un de très puissant. Pendant les mois d'hiver, la royauté européenne organisait de grands banquets pour célébrer sa puissance et sa richesse. Ils utilisaient l'épice pour parfumer des viandes fortes, comme le cerf, le porc ou le bœuf. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur pour conserver les aliments longtemps. L'odeur forte et sucrée de la cannelle aidait à masquer le goût de la viande qui n'était plus très fraîche. Elle ajoutait aussi une saveur merveilleuse qui donnait au plat un côté luxueux. Les invités de ces fêtes étaient toujours impressionnés de voir cette poudre brune utilisée si généreusement par leurs hôtes royaux et fortunés. Au Moyen Âge, les médecins pensaient aussi que la cannelle était un remède puissant capable de guérir le corps humain. Ils enseignaient que l'épice était chaude et sèche, ce qui pouvait aider à équilibrer la nature froide et humide de nombreuses maladies. Elle était souvent mélangée à du vin ou du miel pour créer une boisson censée soulager les problèmes d'estomac ou une mauvaise toux. Comme les gens croyaient en ses pouvoirs de guérison, ils étaient prêts à payer presque n'importe quel prix pour s'en procurer quand ils étaient malades. L'épice était un élément vital de la science médicale ancienne pour beaucoup. Le monde changeait très vite au cours du XVIe siècle, car de nombreux explorateurs européens voulaient trouver des routes directes vers les marchés d'Asie. Avant cela, le commerce des épices était surtout contrôlé par d'habiles marchands du Moyen-Orient qui gardaient secrète la source de la cannelle. Les marins portugais étaient très courageux et possédaient des navires solides capables de traverser les océans à la recherche de richesses. Ils voulaient trouver l'endroit exact où poussaient ces arbres parfumés pour acheter l'épice directement à la source. Cela leur permettrait d'arrêter de payer des prix élevés et de s'enrichir en revendant l'écorce en Europe. En l'an 1510 à 8, les Portugais ont enfin atteint la magnifique île de Ceylan, qu'on appelle aujourd'hui le Sri Lanka. Cette île était comme un paradis caché, car c'était le seul endroit au monde où la meilleure cannelle poussait naturellement dans les forêts. Quand les marins portugais sont arrivés, ils ont été émerveillés par l'odeur sucrée qui venait de la terre avant même de descendre de leur bateau. Ils ont réalisé qu'ils avaient enfin trouvé la demeure légendaire de l'épice la plus précieuse au monde. C'était un moment historique qui allait changer le destin de l'île et le marché mondial des épices pour des siècles. Les habitants de l'île récoltaient l'épice bien avant l'arrivée des Européens. Ils comprenaient la forêt et savaient exactement comment peler l'écorce des arbres sans les tuer. Cependant, ils ne voyaient pas l'épice comme un moyen d'obtenir une puissance mondiale ou des quantités massives d'or. Les Portugais ont rencontré le roi local et ont essayé de passer un accord avec lui pour contrôler tout le commerce. Ils voulaient être les seuls autorisés à acheter et vendre la cannelle. Cet accord a marqué le début d'une période très longue et difficile pour les habitants de l'île. Pour protéger leurs nouvelles et précieuses découvertes, les Portugais ont construit de grands et solides forts le long des côtes de l'île. Le plus célèbre a été bâti dans un endroit appelé Colombo, qui est devenu un centre crucial pour toutes leurs opérations. Ces forts étaient faits de pierres lourdes et comptaient de nombreux canons pour éloigner les ennemis qui pourraient tenter de voler l'épice. En construisant ces structures permanentes, les Portugais pouvaient contrôler chaque navire entrant ou sortant de l'île. Ils voulaient s'assurer qu'aucun autre pays européen ne puisse obtenir ne serait-ce qu'un petit morceau de cette précieuse écorce sans leur permission ou sans payer des taxes très élevées. Récolter la cannelle était un travail très dur qui demandait des heures de labeur sous un soleil de plomb. Les Portugais forçaient les populations locales à s'enfoncer dans les forêts denses pour prélever l'écorce des arbres. Ces travailleurs devaient trouver les bons arbres, couper les branches
et pelaient soigneusement la fine couche intérieure de l'écorce avec des outils spéciaux. Une fois retirée, l'écorce était laissée à sécher au soleil jusqu'à ce qu'elle s'enroule pour former les fins bâtonnets bruns que nous connaissons aujourd'hui. Ce travail était dangereux à cause des animaux sauvages et de l'humidité, mais les Portugais en exigeaient toujours plus chaque année pour satisfaire les marchés gourmands de la riche Europe. Comme les Portugais contrôlaient l'île de Ceylan, ils avaient ce qu'on appelle un monopole sur la meilleure cannelle. Cela signifiait qu'ils étaient les seuls à pouvoir fournir ce type d'épices spécifiques sur les marchés européens. Ils pouvaient fixer le prix qu'ils voulaient car tout le monde adorait le goût et l'odeur de cette écorce. Les rois et reines d'Europe étaient prêts à payer une fortune pour en avoir dans leur cuisine et lors de leurs fêtes. Ce contrôle direct a rapporté une quantité incroyable d'or aux dirigeants portugais et a fait de leur empire l'un des plus puissants au monde pendant de nombreuses années. Les Portugais protégeaient jalousement leurs routes secrètes et leur contrôle sur l'île pendant des décennies. Ils savaient que d'autres nations puissantes, comme les Néerlandais, les observaient avec beaucoup d'envie. Pour garder leurs secrets, les marins portugais faisaient très attention aux cartes qu'ils utilisaient et aux informations qu'ils partageaient. Ils traitaient la cannelle comme un trésor royal plus précieux que l'argent ou l'or. Tout marin surpris à essayer de vendre l'épice pour son propre compte risquait des punitions très sévères. Ils voulaient que le commerce reste entièrement sous le contrôle de leur roi puissant et riche. De retour en Europe, l'arrivée de grandes quantités de cannelle en provenance des Portugais a changé la perception qu'avaient les gens de la nourriture et du statut social. Même si elle restait très chère, elle était plus accessible qu'au Moyen Âge. Les familles nobles utilisaient l'épice pour montrer à leurs invités qu'elles avaient des contacts avec l'Orient lointain. On s'en servait de 1000 façons, du parfumage des gâteaux sucrés à la création de parfums rappelant les forêts exotiques de Ceylan. Le succès des Portugais dans la recherche de la source de l'épice a inspiré de nombreux autres explorateurs à prendre la mer pour chercher de nouvelles terres et plus de richesses pour leur propre pays. Pendant environ 100 ans, les Portugais sont restés les maîtres du commerce de la cannelle et les dirigeants des zones côtières. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour construire des églises et répandre leur culture tout en récoltant l'épice. Cependant, leur contrôle strict et la manière dont ils traitaient les populations locales ont créé beaucoup de tensions et de nombreux problèmes. Finalement, d'autres puissances européennes ont commencé à contester leur domination avec des navires plus grands et plus de soldats. L'histoire des Portugais à Ceylan est un récit de grandes découvertes, de richesses incroyables et le début d'une lutte mondiale pour le contrôle d'une simple écorce d'arbres forestiers. Au milieu du XVIIIe siècle, le monde changeait très rapidement. De nombreuses nations européennes voulaient contrôler le précieux commerce de la cannelle. Pendant des années, les Néerlandais avaient été les maîtres de l'île de Ceylan. Ils avaient pris ce pouvoir aux Portugais il y a bien longtemps. Les Néerlandais étaient très stricts et surveillaient de près chaque arbre. Cependant, leur puissance a commencé à décliner avec l'arrivée d'une force nouvelle et plus forte venant de l'Ouest. La Compagnie britannique des Indes orientales devenait de plus en plus grande et puissante chaque année. Ils étaient prêts à se battre pour cette écorce délicieuse qui rapportait tant d'argent. En l'an 1767, les Britanniques ont commencé à changer le marché des épices pour toujours. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas simplement attendre que les Néerlandais s'affaiblissent. À la place, ils ont utilisé leurs navires massifs et leurs nombreux soldats pour défier les autres puissances européennes. C'était une époque de grands conflits sur les océans. De nombreux marins et soldats voyageaient à des milliers de kilomètres de chez eux pour se battre dans les eaux chaudes de l'océan Indien. Chaque nation voulait être la seule à vendre de la cannelle aux riches familles vivant à Londres et à Paris à cette époque. Les Britanniques étaient très habiles en affaires et en organisation. Avant leur arrivée, la plupart des gens se contentaient de chercher les arbres à épices qui poussaient à l'état sauvage dans la jungle dense. C'était une façon très lente et difficile de récolter l'écorce. Les dirigeants britanniques ont décidé qu'il leur fallait un meilleur système pour fournir plus d'épices à leurs clients. Ils ont commencé à défricher les plantes sauvages pour créer des fermes organisées. Ces grandes fermes sont souvent appelées des plantations. C'était un changement majeur car cela signifiait que les arbres poussaient désormais en rangées bien nettes où ils étaient faciles à atteindre et à protéger. La création de ces immenses fermes
a transformé le paysage de l'Asie du Sud de façon spectaculaire. Les travailleurs devaient passer des heures sous un soleil brûlant à planter de jeunes arbres et à en prendre soin. La Compagnie britannique des Indes orientales a embauché des milliers de locaux pour travailler dans ces domaines. Cette nouvelle méthode de culture a permis à la compagnie de produire beaucoup plus de cannelle que jamais auparavant dans l'histoire. Au lieu de petites quantités transportées par chameau à travers les déserts, d'énormes navires en bois étaient remplis de sacs d'écorce à l'odeur sucrée. Cela a rendu les Britanniques très riches et les a aidés à bâtir un empire massif s'étendant sur le monde entier. Pendant que les Britanniques bâtissaient leur empire des épices, ils ont dû mener de nombreuses batailles contre les Néerlandais. Les deux nations ont été rivales pendant longtemps. Elles se sont affrontées en mer avec de grands navires en bois transportant de lourds canons. Ces guerres étaient très coûteuses et dangereuses pour tous les participants. Finalement, les Britanniques ont pris le contrôle total de l'île de Ceylan en l'an 1796. Cette victoire signifiait qu'ils possédaient la meilleure source de cannelle de la planète. Ils pouvaient désormais fixer les prix et décider qui était autorisé à acheter l'épice sur les marchés européens très actifs. La façon de récolter l'épice est aussi devenue plus professionnelle durant cette période. Les travailleurs ont appris à peler l'écorce des branches avec beaucoup de savoir-faire. Ils utilisaient des outils spéciaux pour s'assurer de ne pas abîmer la partie intérieure de l'arbre. Une fois l'écorce retirée, on la laissait sécher sous le soleil chaud. En séchant, l'écorce s'enroulait naturellement pour former ces belles formes que nous appelons aujourd'hui des bâtons. Les Britanniques étaient très stricts sur la qualité de l'épice. Ils voulaient s'assurer que chaque morceau envoyé en Europe soit parfait et sente divinement bon pour leurs nombreux clients. Cette période de l'histoire n'était pas seulement une question d'affaires et d'argent, elle a aussi changé la vie des gens vivant dans la région pour toujours. Le mode de vie traditionnel de nombreuses familles a été bouleversé par les nouvelles règles de la Compagnie britannique des Indes orientales. Les rois et chefs locaux ont perdu leur pouvoir alors que les Britanniques prenaient le contrôle des terres et des routes commerciales. De nouvelles routes et de nouveaux ports ont été construits pour faciliter le transport de l'épice des fermes de l'intérieur des terres vers les grands navires. Cela a créé un nouveau lien entre les petits villages d'Asie et les grandes villes bondées d'Europe situées à des milliers de kilomètres. À la fin du XVIIIe siècle, la cannelle n'était plus aussi mystérieuse qu'au Moyen Âge. En Europe, on savait enfin d'où elle venait et comment elle était cultivée. Pourtant, elle restait un produit très spécial, symbole de statut et de richesse. La Compagnie britannique des Indes orientales contrôlait chaque étape du processus, du moment où la graine était plantée jusqu'à celui où l'épice était vendue dans une boutique à Londres, c'était eux qui commandaient. Ce contrôle total leur a permis de devenir l'une des entreprises les plus puissantes de toute l'histoire du monde. Aujourd'hui, cette épice merveilleuse est cultivée dans de nombreux pays chauds à travers le globe et elle est devenue un ingrédient courant dans la plupart des cuisines. Des pays comme l'Indonésie, le Vietnam et la Chine produisent désormais une grande partie de l'offre mondiale. Il existe deux types principaux d'épices que les gens utilisent quotidiennement pour la pâtisserie et la cuisine. Comme elle est maintenant cultivée dans de très grandes fermes, son coût a considérablement chuté par rapport aux époques anciennes. Ce n'est plus un luxe réservé aux rois, mais un plaisir simple qui ajoute une saveur chaude et sucrée à nos douceurs de fête et à nos boissons chaudes pendant les mois d'hiver. La science moderne s'intéresse aussi à la manière dont cette écorce parfumée peut aider notre santé et renforcer notre corps. On en trouve dans tous les supermarchés pour quelques euros, ce qui est bien différent de l'époque où elle valait son pesant d'or. Elle a traversé les océans bleus et plusieurs siècles d'histoire humaine pour arriver jusqu'à nous. Cette épice nous relie aux anciens explorateurs et aux courageux marchands du vieux monde dont on parle dans les livres. La prochaine fois que vous verrez de la cannelle, souvenez-vous du long voyage qu'elle a fait pour arriver entre vos mains.